Bonjour, je suis Lucie Lefloc, coordinatrice du dispositif ETE en santé de la région Pays de la Loire. Le dispositif ETE est financé par le programme ACTE de la FNCCR et l'ARS Pays de la Loire. Il vise à accompagner les établissements de santé dans leur transition énergétique. Notre site est composé de deux entités, une médico-sociale et une sanitaire. Le médico-social est composé de 4 EHPAD. Sur l'unité sanitaire, nous avons donc le SSR et le centre hospitalier composé de 180 lits. Nous nous sommes engagés dans le dispositif ETE avec notre CME Reda Hajar qui est intervenu sur notre site et qui a mis un plan d'action en œuvre, notamment les Quick Wins. Reda a donc très vite ciblé les actions à mener en positionnant des sondes de température qui ont relevé de grosses anomalies sur nos bâtiments. Une fois les différences de température constatées, nous avons donc pu agir sur chacune des lois d'eau, sur chacune des sous-stations, notamment sur le site Rabelais. Nous avons donc agi sur la GTC en travaillant les différentes températures appropriées à chaque résidence. Dans les actions à mener, Reda avait également proposé à ce que nous remplacions les robinets tout ou rien par des robinets thermostatiques, ce que nous avons réalisé notamment sur l'un des internats du centre hospitalier. Nous avons également profité du remplacement des 2 groupes de glacés pour installer la récupération de chaleur, permettant ainsi de gagner quelques degrés au préchauffage de notre chaude sanitaire. Pour l'ensemble de ces travaux, nous avons bénéficié des certificats d'économie d'énergie. Grâce à l'audit, nous avons notamment relevé que 38% de notre consommation énergétique venait de la ventilation. Au niveau du bloc obstétrique, nous savons que cette ventilation-là travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour uniquement quelques heures d'utilisation par semaine. J'ai accompagné l'établissement dans l'élaboration d'un plan d'action à faible investissement sur le post-chauffage et ventilation. La première étape était de réaliser un zoning précis des réseaux secondaires de chauffage avec les réglages associés de chaque circuit. La deuxième étape était la réalisation d'une campagne de mesure. Nous avons constaté de grandes différences entre les réglages théoriques et la réalité. Nous avons ajouté une température réduite associée à une programmation horaire selon l'occupation réelle de ces zones. Le but de ces actions correctives est d'adapter le besoin à l'usage. Ce que j'ai apprécié dans cet accompagnement, c'est la motivation du bilan de direction et maintenance ainsi que les résultats que nous avons engendrés sur une année d'accompagnement avec des actions à zéro investissement. L'établissement a réduit sa consommation de 500 MWh, soit une économie financière de 30 000 €. Au final, nous avons réalisé 17% d'économie d'énergie en un an. La difficulté réside dans le fait de réussir à jongler entre les économies et le confort du patient.